plaît, pour honorer la parole de Dieu, on peut tous s'élever. Si vous êtes assis, s'il vous plaît, honorons la parole de Dieu. Apocalypse. Lisez avec moi le dernier livre de la Bible. C'est l'Apocalypse. Allez jusqu'à la fin. Ok. Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire du verset 14 au verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin est véritable, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, parce que tu deviens riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que de la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis conscient qu'il fait froid. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez juste saluer votre voisin, votre voisine de gauche à droite? Saluez-le. Celle-là qui est en train de te bouder, il faut la saluer. Salue-moi maintenant, celui-là de loin, il faut le saluer de loin. Je salue Cordon de loin. L'église de Laodicée. Le thème de mon message ce soir, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. En lisant les livres d'Apocalypse, si vous commencez au chapitre 2 et le chapitre 3, c'est un chapitre réservé à l'église où l'Esprit était en train de parler aux églises. Il s'agit là de 7 églises de l'Asie mineure. Ce ne sont pas des églises fictives, ce sont des églises qui ont existé. Ce ne sont pas des églises qui ont vécu au ciel, ce sont des églises qui ont existé. Lorsque vous allez lire dans Apocalypse chapitre 2, vous vous rendrez compte que la Bible commence par l'église d'Éphèse. Toutes ces églises ont existé. Commençons de la première église jusqu'à la dernière église dont on est en train de parler. Par rapport à la façon de parler, la première église dont a parlé Jean sur l'île de Patmos est l'église de l'Éphèse. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Je vais vraiment aller lentement pour vous aider à comprendre, parce que ce message m'a moi-même vraiment béni en premier lieu, mais aussi ça a transformé ma façon de voir les choses. Et je prie que le Seigneur le fasse aussi pour toi.
Alors sois attentif ce soir. Parce qu'alors que je serai en train de parler, chacun de nous sera en train de voir lui et Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas en train de parler aux voisins, je serai en train de te parler. Je ne serai pas en train de parler à la personne qui n'est pas venue, à la chaise vide là devant toi. Mais je serai en train de te parler, l'église de Laodicée. Je disais tantôt que l'église de Laodicée est la 7e église et non à parler Jean sur l'île de Patmos. La parole de Dieu déclare que Jean, les gens dont il est question, c'est les gens, l'apôtre de Jésus. Et vous allez remarquer ensemble avec moi que parmi tous les disciples de Jésus qui sont devenus des apôtres, ils étaient au nombre de 11. L'un avait disparu, Judas, il était mort, ils étaient à 11. Après, on avait rajouté un autre pour faire 12. Mais parmi ces 12 apôtres de Jésus, le seul à vivre la dimension apostolique et la dimension prophétique, c'est celui dont on est en train de parler ici. L'apôtre Jean, le prophète Jean. La Bible dit, Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. On a commencé à une église de l'Éphèse et on finit à l'église de Laodicée. La première église dont a parlé l'apôtre, l'église de l'Éphèse, à chaque fois que l'Éternel parlait aux églises, il y avait deux choses. Il y avait des remarques et des défauts qu'on présentait pour cette église. Alors que tu es ceci, alors que tu es cela, il y a une église qu'on a reproché d'abandonner son premier amour. Mais à chaque fois qu'on faisait cela, il n'y avait pas que des défauts qu'on trouvait à ces églises. Il y avait aussi des qualités qu'on trouvait dans ces églises. Parmi les 7 églises de l'Apocalypse, les 6 autres églises du début, lorsqu'on parle de ces églises, on commence par des défauts, mais à la fin on finit par des éloges, on finit par des qualités. C'est une façon de dire que Dieu ne voit pas que le mauvais côté, il voit aussi le bon côté. Dieu ne voit pas que tu as seulement péché, il voit aussi que tu es en train de fournir les efforts pour vivre la vie chrétienne comme il se doit. Il ne voit pas seulement quand tu pêches, il voit aussi même lorsque tu jeûnes. Il ne voit pas seulement lorsque tu fais des choses qui les déplaisent, mais il voit aussi quand tu fais des choses qui le plaisent. Et la 7e église, l'église de Laodicée, vous allez remarquer ensemble avec moi que depuis que j'ai lu cela jusque-là, il n'y a eu aucune qualité qu'on a trouvée dans cette église. Il y avait que des reproches qu'on faisait dans cette église. La question est de savoir qui est Laodicée. Qu'est-ce que Laodicée? L'histoire de Laodicée te permettra à comprendre ce que je suis en train de te parler ce soir. J'aimerais donner une brève histoire de cette ville pour vous permettre de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous parler. Laodicée. Laodicée est une ville, l'une des villes de l'Asie mineure. Cette ville, parmi les caractéristiques de cette ville, elle était riche, fort riche. La richesse de Laodicée provenait de 3 sources de sa richesse. La première source de la richesse de Laodicée, c'était des banques. Dans cette ville, il y avait des banques, des grandes banques. Dans cette ville, il y avait des banques. Cette ville avait de l'argent. La deuxième source de la richesse de Laodicée, c'était des textures. Cette ville de Laodicée avait des textures, des vêtements.
des vêtements de marque, de vêtements de la mode, de vêtements très chers. Et c'est ça qui produisait l'argent, qui faisait en sorte que cette ville puisse être riche. Et la troisième origine de la richesse de cette ville, c'était les sociétés pharmaceutiques. Cette ville était une ville médicale parce qu'elle vendait, elle fabriquait de médicaments contre les yeux, de maladies des yeux. À l'époque, Laodicée, si on doit comparer Laodicée par sa capacité de la guérison, on peut comparer Laodicée de nos jours à l'Inde. En Tunisie, lorsque quelqu'un est malade, on précipite la personne en Inde parce que en Inde, la personne aura des soins qui lui est dû, des soins proportionnels à la guérison. Laodicée, une ville où il y avait des fabrications de médicaments pour de maladies des yeux, et les habitants de cette ville étaient riches, fort riches, au point que c'est l'une des villes, lorsqu'elle a été envahie, l'une des villes, lorsque les tremblements de terre avaient dérangé cette ville, elle s'était levée d'elle-même avec son propre argent afin de rebâtir sa ville. Laodicée, une ville très riche, fort riche. À l'époque, retenez très bien les sources de finances, les sources de la richesse de cette ville. Ça va nous aider. Laodicée, il y avait un haut niveau de la médecine et un haut niveau du textile. Une ville où lorsque tu veux t'habiller convenablement, des habits de marque, des habits de qualité, c'était en cette ville de Laodicée. Que veut dire Laodicée? Laodicée veut dire le gouvernement du peuple. Laodicée veut dire le jugement du peuple ou encore le droit de l'homme. Laodicée veut dire le jugement du peuple, le jugement du peuple, le gouvernement du peuple. Laodicée veut aussi dire le droit de l'homme. Littéralement, Laodicée veut dire le peuple qui gouverne. Voyez-vous, en ce moment-là, si on doit comparer cela de par sa signification, on parlera de Laodicée, c'était une ville démocrate, où il y avait la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Laodicée, une ville gouvernée par le peuple, une ville où il y avait le droit de l'homme, une ville où c'est le peuple qui gouvernait. C'est le peuple qui était en train de conduire, c'était le peuple qui jugeait. Les jugements provenaient du peuple. L'église de Laodicée. Laodicée, en comprenant déjà la signification de Laodicée, vous allez comprendre là où nous sommes en train de partir. Laodicée, une ville gouvernée par le peuple. Eh bien, tu peux te poser la question, ok, là il s'agit de Laodicée. Qu'est-ce que Laodicée a à voir avec l'église des temps actuels? Comprenez cela, bien-aimés, que de la même manière que Laodicée est le gouvernement du peuple, la ville dirigée par le peuple, et l'église de nos jours, l'église est devenue un gouvernement dirigé par le peuple. L'église est devenue un gouvernement dirigé par des partenaires. L'église n'est plus dirigée par le Saint-Esprit ni par le Christ, mais l'église est dirigée par le peuple. Pourquoi?
Pourquoi le peuple est riche? Laodicée est riche, alors il gouverne. Le peuple est riche, ce sont les peuples qui commencent même à dire comment est-ce que l'église doit aller. Laodicée, le peuple qui conduit, c'est le peuple qui juge. L'église n'est plus conduite par le Saint-Esprit. L'église n'est plus conduite par Jésus. L'église est conduite par le peuple. L'église est conduite par des partenaires. L'église est conduite par des personnes fortuneuses. L'Odyssée, l'église du temps de la fin. L'église qui est conduite maintenant par des hommes, par des ambitions des hommes. Les messages de l'église qui sont maintenant une congrégation, une organisation où on est en train de prêcher des messages qui doivent plaire aux gens. L'Odyssée, parce que si on ne prêche pas de messages qui plaisent aux gens, il n'y aura plus de gens qui viendront. L'Odyssée, une ville qui gouverne. L'église du temps de la fin est une église Laodicée, est une église type de Laodicée. Parce que c'est le peuple qui donne des messages à prêcher au pasteur. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui inspire. Pourquoi? Laodicée s'est dit, je suis riche et je n'ai plus besoin de personne. L'église du temps ancien, il n'y avait pas de toiture, mais il y avait Dieu. Il n'y avait pas de micro à l'époque, mais on sentait Dieu. On sentait c'est Jésus qui conduit ces cultes. On pouvait venir à l'église. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'électricité. Il y avait des tam-tams. On pouvait jouer au tam-tam, on parle de Jésus. Et des personnes refusaient même de sortir parce que la gloire était là. Mais l'église de nos jours, il y a des micros, il y a la technologie, il y a tout. Mais on a oublié l'essentiel. On a tout comme Laodicée. Je suis riche, alors je n'ai plus besoin de personne. Laodicée, on s'est détourné de l'essentiel. Laodicée est devenue riche. Laodicée n'a plus besoin de personne. L'église est maintenant riche. À l'église, il y a maintenant des partenaires. À l'église, on peut voyager. Des pasteurs peuvent voyager aujourd'hui. Des pasteurs peuvent avoir des visas internationaux. Alors, on n'a plus besoin de personne. On peut se dire comme Laodicée, je n'ai plus besoin de quelqu'un. Laodicée, parce que vous remarquerez ensemble avec moi que ce message, au-delà d'être adressé à l'église, c'est un message adressé d'abord à l'ange de l'église. Parce qu'au début, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. La preuve, lorsque vous lirez ensemble avec moi, vous allez remarquer, on dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid. Si on parlait de l'église seulement, on allait dire, puisque tu n'es ni chaude ni froide. Tu n'es ni chaud ni froid. L'ange de l'église, Laodicée. Laodicée se présente comme ses gouvernements au temps d'Aaron. Non, Moïse tarde. C'est Jésus qui doit revenir. Depuis qu'il avait dit de revenir, il tarde. Alors, faisons un vaudou. Le peuple commence à pousser Aaron. Le peuple commence à reformuler les genres de messages. Prêchez-nous la bénédiction. Prêchez-nous le mariage. Prêchez-nous le voyage. Alors on oublie l'essentiel. Laodicée est riche, mais Laodicée est perdue. Laodicée a l'argent. Le message de Laodicée, c'est l'organisation de l'église. Où est la place du Saint-Esprit? Le message de Laodicée, c'est les 450 principes pour être béni. Où est la place de l'église? Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place? Il est possible d'être appelé l'église du Christ sans avoir Christ de l'église.
Il est possible d'être appelé Église du Christ, mais sans qu'il y ait le Christ de l'Église. Parce que ici dans l'Apocalypse, la Bible dit, je suis devant ta porte et je frappe. La plupart des fois, on prêche ce message pour des païens. Mais la vraie version de ce passage, c'est pour des chrétiens. C'est pour l'Église. La vraie place où on doit prêcher ces choses, c'est à l'Église. L'Odyssée est riche, mais dans ta richesse, Jésus se retrouve dehors. L'Odyssée, tu as de l'argent. Dans ton argent, Jésus se retrouve dehors. L'Odyssée, où est Jésus? Église, où est Jésus? Il n'y a plus de miracle, vous vous étonnez, il n'y a plus de miracle. Le Jésus de l'Église n'est plus à l'Église. Le Jésus de l'Église est dehors, il frappe. Ouvrez-moi, je veux revenir. Le Jésus de l'Église n'est plus. Il était supposé être là, mais il n'est plus là. Il est dehors de son Église. Là on disait, je suis riche. Je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre. L'Église a l'argent. L'Église a tout aujourd'hui. De la technologie. Je suis en train de parler, on peut me suivre n'importe où en faisant les lives. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais il y avait un feu. Il n'y avait pas de live à l'époque, il y avait un feu. Il n'y avait pas Internet. Mais les hommes pouvaient entendre l'impact des hommes de Dieu. Parce qu'il y avait un feu. Parce qu'il y avait un feu. L'Odyssée a tout gagné. Mais l'Odyssée a perdu l'essentiel. L'Odyssée a l'argent. Mais l'Odyssée a perdu l'essentiel. Bien aimé, l'essentiel c'est Jésus. L'essentiel c'est Jésus. L'Odyssée, tu peux tout gagner, tu peux avoir l'argent. S'il n'y a pas Jésus dans ton argent, tu n'es rien. L'Odyssée, tu peux finir les études. S'il n'y a pas Jésus dans la fin de tes études, tu n'es rien. L'Odyssée, tu peux tout faire. S'il n'y a pas Jésus dans ce que tu fais, tu n'es rien. L'Odyssée, un gouvernement de peuple. Le peuple qui gouverne. L'Église des temps actuels. Ce sont les partenaires qui déterminent maintenant quelle qualité de message qu'on doit avoir. Les pasteurs ne parlent plus du péché. Pourquoi? Parce que si je parle de ça, c'est cette sœur qui donne l'argent. Alors elle sera lésée demain, elle ne viendra pas. L'Odyssée. On refuse. Ce n'est pas que ces pasteurs qui ne prêchent pas ça ne connaissent pas ça. Ils connaissent ça. Ils savent ça. Mais c'est le peuple qui dirige. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas prêcher ça. Ils connaissent ça. Mais c'est le peuple. Ils se disent, si je dis ça demain, ses frères ne viendront pas. On ne va pas payer les loyers. Bien aimé, à l'époque, il n'y avait personne pour payer les loyers, mais l'église de Jésus-Christ avançait. L'église de Jésus n'est pas avancée par les finances d'abord, mais c'est avancé par Jésus. Bien aimé, avec ou sans l'assistance d'un homme, mais s'il y a Jésus là, ça avancera. Bien aimé frère, cette année, le Seigneur va vous emmener loin. Mais s'il te plaît, n'oubliez pas l'essentiel. Cette année, le Seigneur va vous faire de grandes choses. Au début de l'année, j'avais dit, cette année, c'est une année où le Seigneur va nous faire grâce. Le Seigneur nous emmènera dans une stabilité. Mais retenez ceci, une stabilité sans Jésus, ce n'est rien. Le Jésus de l'église doit revenir. Faites revenir Jésus dans son église. L'Odyssée fait revenir Jésus dans son église. Il a besoin de ça. Il est là dehors, il frappe. Il frappe, il dit, ouvrez-moi, je suis là. Ouvrez-moi, je veux entrer. Mais l'Odyssée, tellement riche, s'est dit, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Le peuple qui dirige, le peuple qui conduit maintenant à l'église, à la place que ce soit le Saint-Esprit, c'est maintenant le peuple.
L'église de l'époque, il n'y avait pas des organisations comme aujourd'hui, département de ceci, département de cela. Tout le monde venait avec un feu, tout le monde venait avec une soif. Mais aujourd'hui, on a des départements. C'est pas que c'est mauvais, c'est bien, c'est propre. C'est comme le langage actuel, on dit, c'est utile, c'est bien. Mais où est le Jésus de l'église? Il n'y avait pas ces choses, il n'y avait pas d'organisation à l'église, mais Jésus était là. Je refuse d'être béni sans Jésus. Je refuse une bénédiction sans Jésus. J'accepte de rester comme ça, mais avec Jésus. J'accepte d'être rejeté par les hommes, mais avec Jésus. J'accepte de ne pas avoir des amis, mais avoir Jésus. Là on dit, c'est où est parti Jésus? Là on dit, c'est où est parti Jésus? C'est maintenant le peuple qui te gouverne, Église. Pasteur, tu ne peux plus prendre des décisions seul. Parce que c'est l'Église. Tu prends tes décisions en fonction de ces gens. Si je dis ceci, ça va poser problème. Comme là, je prêche maintenant comme ça. Demain, c'est sûr que le dimanche prochain, tu ne viendras pas. Il n'y a pas de souci. Là, on dit, tu veux conduire? Prends la place ici. Venons maintenant, on va te laisser la place comme ça. Le Saint-Esprit va s'asseoir. Là, on dit, un peuple qui veut prendre la place de Dieu. Là, on dit, un peuple qui veut conduire l'église. Un peuple qui veut dire au pasteur ce qu'il doit faire. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Regardez, le chef de l'église n'est pas le pasteur. Le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit. Le chef de l'église, c'est Jésus. L'église n'est pas conduite par la compétence des pasteurs. Sinon, l'église ne serait pas différente d'un parti politique. L'église est différente d'un parti politique. Oh, j'ai même envie de dire, le pasteur est différent d'un motivateur. Le motivateur de TikTok, le pasteur est différent d'un motivateur. Aujourd'hui, les messages sont devenus des massages où on doit masser, on ne peut pas faire mal, sinon demain il ne viendra pas. On ne peut pas dire son péché, sinon demain il ne viendra pas. Parce que c'est lui qui fait ceci à l'église, c'est elle qui compte l'argent. Si elle ne vient pas, d'ailleurs on n'est même pas nombreux. Si je parle de ces choses, il ne viendra pas demain. Je ne peux faire que tu viennes ou pas, mais j'ai besoin que tu puisses être transformé. Ta transformation est plus que le fait que tu viennes à l'église de chaque dimanche. Là on dit c'est l'église qui gouverne. Tu vois là, je te parle de ces choses. Tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce que tu es habitué qu'on te dise reçois. Tu es habitué qu'on te dise tu iras là-bas. Tu auras le voyage. Alors que tu es là. Si la seule motivation que tu as lorsque tu viens à l'église, c'est que tu aies l'argent, tu n'as encore rien compris. Là on dit c'est l'image de l'église du temps de la fin. Au dernier temps, les gens viendront à l'église, mais ils ne sauront plus pourquoi ils viennent à l'église. Au dernier temps, les femmes et les hommes viendront à l'église, mais ils ne sauront plus pourquoi. Parce qu'on sera comme Laodicée. On a déjà de l'argent. Tu vas me prêcher quoi? Je n'ai plus besoin de toi. J'ai déjà l'argent. J'ai le mariage. J'ai mes diplômes. Qu'est-ce que tu me diras encore? Qu'est-ce que tu me diras encore? Laodicée a tout. Mais Laodicée n'a pas l'essentiel. Bien-aimé, peu importe ce que Dieu fera avec toi, s'il te plaît, n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la voiture. On ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. On ne vient pas à l'église pour avoir un avenir meilleur. On vient à l'église pour Jésus. La Bible dit, ayez le regard fixé sur lui, car c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia! Il est le consommateur de notre foi. Ayez le regard fixé sur Jésus. Le Jésus de l'église n'est plus dans son église. Il est dehors. Dans ta richesse, où est Jésus? Dans ta réussite là de l'école, où est Jésus? Où
Où est Jésus? Où est Jésus? Laodicée, c'est le peuple qui détermine ce qui doit être fait à l'église. Dans ces temps-ci, ces frères-là commencent à donner l'argent, alors on doit commencer à prêcher sur l'argent. On doit commencer à prêcher sur cela. Bien-aimés frères, j'aimerais vous dire une chose. Il est possible d'avoir de l'argent sans Jésus, mais il est impossible d'avoir Jésus sans avoir l'argent. Les Jésus en qui tu as cru, c'est un bon père, c'est un père responsable. Alors il connaît ce dont tu as besoin. On se retrouve comme des Esther. Alléluia. La Bible déclare, ce jour-là, les filles, elles étaient là au devant du roi. Chaque personne, on lui demandait, qu'est-ce que tu veux? La personne pourrait dire, non, moi je veux la voiture. Le roi prend la voiture, il lui donne, et puis il part, c'est fini. Toi tu veux quoi? Moi je veux, c'est l'église de 7 ans. Pourquoi tu viens à l'église? Pour le mariage. Ok, prends le mariage et pars. Mais Esther, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux? Esther savait que si je demande au roi la voiture, à un moment la voiture tombera en panne. J'aurai encore besoin qu'on vienne dépanner. Si je demande au roi ceci, cela, il va me donner, mais un jour j'en aurai encore besoin. Et je dois demander au roi une chose. Arrivé à un moment, on a demandé même à Esther, demande-moi tout ce que tu veux. Même si tu la demanderas, la moitié de mon royaume, je te donnerai. On se retrouve comme ça. On vient auprès de Dieu pour ce que Dieu donne et non pour Dieu. Et non pour Dieu. Écoutez ceci, retenez cela. Dans l'histoire du réveil, il n'y a jamais eu un réveil autour de la main de Dieu. Il y a toujours le réveil autour de la face de Dieu. Le réveil vient toujours autour de la face de Dieu. Dans la chambre haute, ils étaient là. Ils étaient en train de désirer et chercher Dieu. Et Dieu s'était manifesté. Personne n'a reçu le réveil en demandant que l'argent à Dieu. Le mariage à Dieu. Le voyage à Dieu. Mais les personnes qui étaient dans la chambre haute, ils étaient là en train de désirer la descente du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est descendu, directement ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Le Jésus de la Bible est dehors de son église. Faites-les entrer s'il te plaît, église. Faites-les entrer s'il te plaît, église. Le Jésus de l'église n'est plus dans son église. Il n'est plus Laodicée. Où est parti le Jésus de l'église? Où est parti le Jésus de l'église? Il est possible d'avoir l'argent du roi sans avoir le roi. Mais il est impossible d'avoir le roi sans avoir l'argent du roi. Parce que si tu as le roi, tout ce qui appartient au roi, automatiquement ça t'appartient. Ce qui arrive à l'église actuelle, on vient juste autour du matériel de Jésus. Juste autour du voyage de Jésus. Juste autour de tout ça de Jésus. Et tout ce qu'il donne. Des personnes qui viennent à l'église, donnant des offrandes à l'église, mais qui vivent une vie de l'impudicité. Des personnes qui viennent à l'église, donnant des offrandes, chanter ici. Mais quand on sort, ce sont des deux personnes différentes. Laodicée. Des personnes qui ne sont ni chaudes, ni froides. Laodicée, tu n'es ni chaude ni froide. Écoute ce qui arrive. Lorsque tu n'es ni chaud ni froid, la Bible dit, je te vomirai. Laodicée, lorsqu'on est à l'église, il se comporte en chrétien. Et lorsqu'on est dehors, il oublie même. Il a même honte qu'on sache qu'il est chrétien. Laodicée, double vie. C'est ici qu'on voit que tu t'habilles bien, ma soeur. Mais quand on sort, lorsque tu pars dans des fêtes, comment tu t'habilles? Ton langage, c'est Jésus ne regarde pas les habits, Jésus regarde le cœur. Laodicée, tu n'es ni chaud ni froid, mais c'est même bien que tu sois froid. Sois froid seulement.
Si tu veux, reste froid. Si tu vois les choses de Dieu, ça ne marche pas. Reste froid. Au lieu que tu sois ni chaud ni froid. Sois froid si tu veux. Mais arrêtez cela, bien-aimé. Tu n'as personne à influencer ici. Tu n'as personne à influencer. Tu as une destinée à gagner avec Dieu. Personne n'est là pour qu'il soit influencé par toi. Personne. Laodicée. Des personnes qui changent. Des personnes qui ne sont pas constantes dans leur foi. Tu pars dans des boîtes de nuit, tu vois des chrétiens là-bas. Et les dimanches, ce sont des personnes qui viennent ici à l'église. De même personne. C'est quoi la différence entre toi et la personne qui n'a pas reçu Jésus? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Certains même se disent, moi je ne ferai pas l'impudicité, je vais seulement regarder les films pornographiques dans mon téléphone. C'est seulement moi, c'est mon corps à moi. C'est moi, Laodicée. Qui es-tu? Comment tu es? Tu es froid ou tu es chaud? Détermine-toi. Détermine-toi, Laodicée. Non, moi je ne veux pas sortir avec lui. Je veux juste profiter de lui, prendre de son argent. Je garde mon corps. Laodicée, qui es-tu? Où te situes-tu? Où est-ce que tu es? Laodicée, l'église du temps de la fin. L'église a tout, mais l'église n'a pas Jésus. L'église a tout, mais le Jésus de l'église ne se retrouve plus dans son église. Là, alors que je parle, tu es en train déjà de te dire, si seulement cette fille-là, elle était là, ça on parle à elle. Je ne parle pas à la personne qui n'est pas venue, je parle à toi. C'est à toi que je parle. Laodicée, qui es-tu? Laodicée, es-tu chaud ou froid? Laodicée est hybride. Laodicée est hybride. Laodicée n'est ni chaud. Non, moi je ne suis pas païen. Je ne suis pas non plus chrétien. Moi je suis au milieu. Il n'y a pas de place milieu. La place médiatrice n'existe pas. Non, non, non. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Il n'y a pas de milieu. Choisis ta place aujourd'hui. À la sortie de ces lieux, choisis là où tu seras. Parce que si tu es au milieu, on va te vomir. Toi-même, tu chantes des chansons chrétiennes. Toi-même, sur ton téléphone, combien de playlists, des chansons qui ne louent même pas Dieu? Combien? Et là, si on parle, c'est écrit où dans la Bible, ne pas entendre des chansons profanes. Regarde, celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on lui montre un passage biblique pour arrêter un péché. Le Saint-Esprit lui-même prendra soin de ça. Il prendra soin de ça. Moi, j'ai vu des gens qui ont changé leur habillement, pas parce qu'on lui a prêché, mais qui sont seulement là, il a entendu la prédication et le Saint-Esprit a fait le reste. L'église aujourd'hui n'est plus forte, elle n'est plus puissante parce que ce sont les peuples qui conduisent l'église. Ce sont les peuples, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Christ de l'église. Laodicée, tu n'es ni chaud ni froid. Lorsqu'on parle dans des places où il y a des païens, on te trouve. Lorsqu'on parle des places où il y a des chrétiens, on te trouve. Et écoute le langage de chrétien Laodicée. Il dit ceci. Non, je dois être équilibré. Regarde. Si l'équilibre signifie être à moitié chrétien, à moitié païen, je refuse de ne pas être équilibré. J'accepte de ne pas être équilibré. J'accepte de ne pas être équilibré et de rester chrétien. Si l'équilibre consiste à être moitié païen, moitié chrétien, j'accepte de ne pas être équilibré. Mais je veux garder Jésus. Au nom de l'équilibre, au nom, il faut être un chrétien 2.0. Au nom, toi tu es extrémiste. Toi seulement les choses de Dieu, tu es vraiment extrémiste. J'accepte d'être extrémiste. J'accepte. Si cela est le prix à payer, je l'accepte. Je l'accepte parce que frère, sachez ceci, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Église, est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es froid? Toi qui attends toujours qu'on te prêche, oh non, montre-moi les passages bibliques qui disent, ne prenez pas la bière. Yaya, il n'aura peut-être pas ce passage biblique, mais si tu as le Saint-Esprit, lui-même, il va te dire. Lui-même, il va t'interdire ça. Il te dira non, ça et moi, ça. Non, 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 ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et écoute même certaines personnes. Certaines personnes, eux, ils font comment? Ils sont là. Ils se disent, ok, c'est bon, moi je change. Moi je ne veux plus m'habiller comme ça avec des courtes jupes et tout comme ça. Mais je vais seulement prendre ça pour donner à mon ami. Je prends ça, je donne à mon ami. Donc toi tu as fui le péché, tu veux que ton ami vive dans le péché. Oh non, jeter c'est mauvais. Alors je vais prendre ça, je vais donner à mon ami. Mon ami. Toi tu as refusé le péché, mais tu veux que le péché aille chez ton ami. J'ai ton ami. Laodicée. Ce n'est pas que Dieu t'a rejeté, c'est toi qui l'as rejeté. Laodicée, ce n'est pas que lui t'a oublié, c'est toi qui l'as oublié. C'est toi qui l'as oublié. Et écoute le verset 20, la Bible dit, voici, je me tire à la porte. Je me tire à la porte. Les Jésus de l'église te tirent à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il est là dehors. Le Jésus de l'église est là dehors. Regarde, depuis que tu le laisses dehors, il pleure. Il est là, il frappe. Il est là en train de frapper. Ma soeur, ouvre. Il va entrer. Laodicée, ouvre la porte et il va entrer. Laodicée, ouvre. Il est dehors, il fait froid. Laodicée, ouvre la porte, il va entrer. Laodicée, ouvre. Je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. Il te le demande. Mon frère, il te le demande. Ma soeur, il te le demande. Ouvre. Cette année 2024, au-delà de tout, n'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est Jésus. Dans tout ce que tu feras, pose-toi la question, est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est dans mes études? Est-ce que dans mes ambitions, Jésus est là? Est-ce que dans cette relation, Jésus est là? Est-ce que dans ces projets, Jésus est là? Laodicée, il est possible de tout gagner et de perdre Jésus. Et il est totalement impossible d'avoir Jésus et de perdre. Parce que le Jésus de la Bible est un Père responsable. Église, revenons à Jésus. Reviens à Jésus. Il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Retournons. Parce que le temps qui vient s'annonce mal. Si tu es toujours un chrétien en dents de scie, un chrétien qui n'est pas encore stable dans la foi chrétienne, le temps qui vient, ça s'annonce mal. Très mal. S'il te plaît, comprends cela. Et le Seigneur t'accompagnera. Que Dieu vous bénisse. Amen.